il commençait, mais quand il pour finir, nous ne connaissons pas quand il pour finir. Nous connaissons quand la course est finie. La course de notre vie est finie, bien sûr, quand nous mourons. Ou bien quand Dieu est fini. Là, nous, la course est finie. Et le titre, comment on veut dire, le message, c'est « Nous terminons la course bien ». Parce que bien souvent, nous trouvons que il y a beaucoup de personnes qui galopent cette course, qui en cours des routes, il y a une distraction, il y a beaucoup de choses qui arrivent pour une raison ou une autre, d'autres abandonnent la course. Et comment le verset, le psaume peut dire nous ici, c'est de réfléchir sur nous-mêmes. Réfléchir nous la vie. Nous guetter nous la vie, passer nos jours, passer à nous compte nos jours. À nous guetter quelles sont les choses qui finissent passer, comment les choses finissent faire, comment nous finissons vivre les choses. Et qui nous capables de réfléchir à cela. Afin que, le psaume dit à nous que ça, afin que nous développons de la sagesse. Afin que nous soyons capables de continuer la course de notre vie. Chaque personne ici présente, il a des courses personnelles pour les galoper. Vous n'êtes pas capable de galoper les courses de la sœur Davy, ni non plus de Marina. Chacun est sur les courses pour les galoper. Cette course personnelle que Dieu finit mettre pour nous. Et la Bible dit à nous ceci, pour que nous soyons capables de continuer à galoper cette course, pour nous capables d'accomplir prendre le but qui est là, nous devons arrêter des fois et réfléchir sur ce qui nous passait. Nous quittons ce qui distance nous finit galoper, nous arrêter, nous réfléchir sur nos jours passés et nous commençons compte nos jours. Afin que la sagesse vienne dans nous l'équerre, nous continuons à galoper cette course dans un plus grand élan encore. Et il y a nous ceci encore que, comme on nous dit, c'est une course unique, c'est une course personnelle. Et la course dans laquelle Dieu fait une place où, il y a une course qui bon Dieu connaît ou capable de galoper. Parfois, les courses ça paraît difficile. Parfois, où la vie, ou bien l'appel de Dieu, dans où la vie, il paraît compliqué, ou dire, bon Dieu, comment vous êtes capable de faire ça, moi? Comment moi qui suis capable de prier pour Bandimoun? Comment moi qui suis capable de partager la parole de Dieu? Chacun a ce talent que Dieu vient de donner. Chacun a ce ministère que Dieu vient de donner. Chacun a les courses que Dieu vient de donner. Et les courses que Dieu vient de placer devant nous, c'est une course qui nous est capable de galoper. C'est une course qu'il fait pour moi, personnellement. C'est une course qui, comme moi, les courses d'Anne Daniel, probablement il y a des courses difficiles pour moi galoper. Parce que ce n'est pas une course qui fait pour moi, c'est une course qui fait pour lui. Et qui arrive bien souvent, quand les choses viennent difficiles, c'est quand nous voulons galoper les courses, nos camarades. C'est quand nous voulons galoper les courses des autres, là, nous, les courses viennent difficiles. Mais quand nous galopons la course qui est pour nous, il peut paraître impossible, il peut paraître difficile. Mais la course vient dessinée par Dieu. Amen. Et il y a nous aussi dans le livre de Jérémie 29:11, qui nous tous nous connaissons par cœur, bien sûr. Il dit à nous ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Voilà qui bon Dieu peut dire à nous. Il connaît quel est le plan qui est dans nous la vie. Il connaît qui est le dessin qu'il fait dans nous la vie. Il connaît qui il fait planifier, quel est le projet qui est là pour nous. Quel est le ministère qui est là pour nous. Qui talent il fait mettre dans nous. Qui parcours il peut dire à nous galoper. Pour tout cela, pour faire quoi? Afin qu'il y ait de nous un avenir et de l'espérance. Et c'est ça cette course qui nous peut galoper. Si nous peut galoper, bien sûr, que Dieu appelle nous à faire. Et voilà qu'en 1982, aux Jeux Olympiques de Barcelone, il y a un athlète qui m'a bien content de se trouver, pas fait rien. Il y a un athlète qui s'appelle Derek Redmond. Derek Redmond, donc, il peut galoper, ceux qui connaissent un peu sport, ceux qui connaissent un peu athlétisme, il peut galoper le 400 mètres. Il peut galoper un sprint 400 mètres. Et voilà, donc, il est fini préparé. Il y a un des prétendants au titre. Il est capable de gagner le Jeu olympique. Et voilà, donc, qui est arrivé, cet athlète-là, il rentre en dernière position. Il passe la ligne d'arrivée en dernier. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand cet athlète-là, quand Derek fait une traverse en ligne d'arrivée en dernier, il start net dans Barcelone, je tourne tes bouts, je tout finis à applaudir Derek. Qui fait? Il termine la course, et pas n'importe quelle manière, il termine la course. Exactement. Derek commence la course, il finit aller en cours, pendant qu'il peut galoper, il finit gagner une douleur musculaire, et il n'est plus capable de galoper. Et il presque tombe de ce visage. Il est relevé. Il continue à galoper. Il trappe sur les pieds. Il commence, tout finit rentrer depuis longtemps. Il trappe sur les pieds et aller. Il commence à pleurer.
Ban docteur, ban dimoun sécurité stade commence à venir avec lui pour tirer lui dans la course. Il dit aller pour continuer. Et soudainement, un homme de stade vient galoper, pousse ban sécurité, trappe direct, met direct sur la main sur ses épaules, commence à causer. Finalement, je continue de galoper cette course ensemble. Et la ban sécurité continue sa boucle là. Cet homme commence à pousser, dire non, éloigne-toi pour terminer cette course. Et je connais cette personne, c'était qui? C'était ce papa. Il venait depuis le stade, il pousse tout, il prend direct sur les bras, il aller pour terminer cette course. Et à la fin de cette course-là, on nous dit le stade entier, nous-mêmes qui avons oublié que ça n'a pas ça les courses. Mais nous rappelle que ça a terminé cette course en dernier. Et ce qui est aussi à la fin de les courses, un journaliste demande direct, mais qui fait de pas finir abandonner cette course? Tout est tellement de douleur, tout est tellement c'est presque impossible. En faisant cela, il est capable de compliquer ce blessure qu'il fait gagner. Et le docteur dit, mais qui fait de un journaliste dit, qui fait de terminer? Je connais qui dit 4 ans de cela, quand il a un Jeux olympique avant, 4 ans de cela, à côté de ce nom, il y a quelque chose qui est écrit dans l'athlétisme, dans un Jeux olympique, DNS, qui veut dire did not start. 4 ans de cela, il s'est abandonné parce qu'il a commencé la course à cause d'une douleur. Il dit comme ça, 4 ans après, il n'a pas envie qu'il ait à côté de ce nom. Il a DNF qui veut dire did not finish, qu'il n'est pas fini sur les courses. Qu'est-ce que cet homme finit faire? Il finit guetter, il a les courses pour galoper. 4 ans, il finit réfléchir sur le passé. Le passé, il dit que il est parti à côté de son nom, il écrit, pas de fin, commence la course. Il dit comme ça, 4 ans après, il n'est pas pour accepter qu'il peut écrire à côté de ce nom, il pas termine la course. Extraordinaire, amen. Et quand nous réalisons, je suis capable de ce clip, c'est quand nous réalisons que dans quelle souffrance, qui douleur, cet homme finit galoper. Il finit termine sur la course. Et la Bible enseigne nous clairement, encore une fois, que nous la vie, il y a des courses qui nous ont galopé. Et malheureusement, encore, beaucoup de personnes jamais se terminent les courses. Combien de personnes nous finissent trouver de notre propre expérience, finissent suivre le Seigneur? Combien de personnes nous finissent trouver qui, de type galoper la course, qui arrivent presque à la fin de les courses, de finissent abandonner? À qui nous pas arrive cela, frères et sœurs? À qui nous pas arrive cela? Même pas, on ne peut pas parler simplement de la course qui nous croit en Dieu, mais on peut cause aussi la course de nos ministères. La course qui l'appelle, le talent que Dieu veut mettre dans nos cœurs. Qui vraiment nous pas arrive à un moment donné, je dis Seigneur, mon fatigué à ce terme, pourquoi on arrive là pour m'arrêter? Nous pas arrêter comme ça nous les courses, les terminées quand nous les plions la terre. Là, nous les courses terminées. Tant nous encore la terre, le talent que Dieu finit investir au-dedans de nous, le don qui bon Dieu finit mettre dans chacun d'entre nous qui a nous tous qui ici, bon Dieu finit mettre un potentiel au-dedans de nous. Bon Dieu finit mettre un talent au-dedans de nous. Qu'importe qui était, sa talent, sa potentiel qui met au-dedans de vous là, c'est vous seul qui est capable de faire pour les corps du Christ, vous êtes capable d'exercer. Pour le corps du Christ, vous êtes capable de galoper pour les causes. Parce qu'en le faisant, c'est l'Église qui bénéficie. En le faisant, c'est le royaume de Dieu qui avance. Mais quand on ne peut pas faire, c'est le corps qui est handicapé. À cause de cela, qui nous a connu que ce que Dieu fait mettre au-dedans de où, tout dans chacun ici, il est pour où, et c'est à vous de courir cette course. Amen. Alléluia, Jésus, merci Seigneur. Et voilà aussi, il y avait un homme au nom de Robert McCain qui disait comme ça ceci. Il dit qu'il y a une demande raison. On lit en anglais, après on dit les autres. Il dit, the reason most goals are not achieved is that we spend our time doing second things first. Voilà un peu aussi qui fait bien souvent, je ne vais pas terminer les courses. Je prends les temps, je prends l'énergie, je fais toutes les choses qui se posaient passer en deuxième position, je t'amène en première position. Je prends tout ce qui se posait deuxième catégorie, je t'amène de priorité de la vie. Et cela qui arrivait en le faisant, je déviais de l'objectif, je déviais du but que Dieu finit appelle les autres. Il est important que dans nous la vie, nous mettons les choses prioritaires, que nous mettons les choses qui sont premier. Extrêmement important de le faire, frères et sœurs. Et cela garde nous focaliser sur le but, sur la course dans laquelle nous galopons. Extrêmement important. Et ça permet nous aussi de jamais dévier de nous la course. Et ce qui est triste aussi, c'est que beaucoup de personnes, d'autres mots,
Vous êtes capables de suivre le Seigneur, vous continuez de rester dans l'église. Les amis, laissent le don que Dieu fait mettre au-dedans des autres en action. Les amis, exercent ce don que Dieu fait mettre au-dedans des autres. Finalement, il arrive une tragédie. Ça veut dire une tragédie, il arrive que voilà, il y a une personne qui se place à côté de nous, qui tient un trésor immense de la vie, qui vous bénéficier le corps du Christ. Ça ne pas intimider, il fait honter, il fait douter, on ne pas connaître. En faisant cela, il fait mot avec le potentiel de Dieu dans son cœur. C'est un peu pareil comme le parabole des talents. Il fait proche de talent, il fait une cassette. Et cela n'est pas bon, vous autres. Et l'apôtre Paul dit à nous dans Actes 20, 24, ceci. Comment nous peut dire là, nous mettre les choses prioritaires en premier. Actes 20, 24 nous dit ceci. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ce que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Voilà, nous trouvons que l'apôtre Paul, quelqu'un qui connaît, qui peut garder les courses. L'apôtre Paul, quelqu'un qui connaît, qui bon Dieu, mettre quelque chose, une récompense devant lui. L'apôtre Paul, comprend que si il garde ça les courses là, les Tibétains abandonnent les privilèges qu'il tient dans Rome. Les Tibétains abandonnent les privilèges qu'il tient en tant qu'il est un valiant soldat romain, afin qu'il garde cette course. Et Tibétains abandonnent les choses de la vie et rentrent dans ça les courses que Dieu finit de donner là, afin qu'il garde les courses et gagne le récompense que Dieu finit de donner. L'apôtre Paul finit de comprendre cela. Et il dit à nous que ceci, afin qu'il termine sur la course. Il n'a pas envie de faire aucun cas de lui-même, il n'a pas envie de compter sur la vie aussi précieuse que cela, mais il finit de faire une chose, garde le regard fixé sur la récompense. C'est la seule chose qu'il vient de faire. Et Timothée 4, 7, rapidement, nous dit à vous autres, l'apôtre Paul encore une fois dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. Et comme tu peux étudier un peu comment l'apôtre Paul finit garde sur les courses, comment, avec quelle mentalité, avec quel état d'esprit il finit garde sur les courses là. Il y a 3 points qui sont capables, et aussi bien sûr que d'autres personnes finissent prendre. Il dit ceci. Value today, visualize tomorrow. C'est-à-dire, l'apôtre Paul, il finit vivre aujourd'hui. Il finit vivre le jour présent, l'instant présent pleinement. Il finit profiter, il finit saisir le jour qui est aujourd'hui. Tout en gardant, tout en visualisant, tout en vision demain. C'est comme ça que nous regardons les causes. Nous vivons pleinement le potentiel de Dieu dans nos la vie aujourd'hui, mais nous connaissons pas seulement pour aujourd'hui, mais nous sommes aussi demain qui est là, nous sommes devant qui est là. C'est ça qu'il peut dire ici. Deuxièmement, si nous avons envie de garder la salle de course, si nous avons envie de gagner la course, vous autres, nous avons garder faire manger, nous avons envie de gagner. Nous ne sommes pas capables de garder la course que Dieu finit de mettre devant nous. Nous morceaux aujourd'hui, dis-moi nous garder un coup, après dis-moi nous dire non, aujourd'hui, pas pour moi, c'est pas pour galoper. Après une semaine, nous continuons galoper. La course, c'est pas gagner comme ça. Si nous avons envie de gagner la course de notre vie, si nous avons envie de rentrer dans le plan de Dieu pleinement, nous devons faire avec pleine d'intention. Nous devons faire volontairement. Nous devons force nous-mêmes pour faire ce qu'on veut redire aux autres. Amen. Et nous sommes consistants dans ce qu'il nous fait. Et on a un exemple. Nous sommes consistants dans ce qu'il nous fait. Un exemple que John Maxwell il donnait, il appelle ça the rule of 5, les règles de 5. John Maxwell dit ceci. Il y a un pied, qu'importe grossier pied, il y a un zob, il y a un sap, un los, c'est une affaire, non? Un hache. Il y a un pied et un hache. Qui dit the rule of 5, le règle des 5 qui dit. Il dit comme ça tous les jours, ou les grand matin, tous les jours, veut dire 1er janvier jusqu'à 31 décembre. Tous les jours. Ou lever grand matin, ou prend ou hache, ou aller, ou donne 5 coups de l'eau au pied. Ou repose-lui, ou faire ou vendre affaires que vous avez fait. Demain, vous revenez, ou prend ou hache, donne 5 coups, ou aller. Tous les jours comme ça. Un beau jour qui va arriver à pied là. Un beau jour, qu'importe combien de temps, qui grossait, il est donc pas connu. Mais un beau jour, ça pied là, vous tombez. Mais il dit, par contre, si aujourd'hui, nous finissons, pas connu, nous entraînons, nous disons, aujourd'hui, nous donne 50 coups de saplo là. Demain, qui va arriver? Demain, nous pas voulons nous prendre ça là, nous vous mettons dans Godam, dans quoi, nous pas voulons trouver encore. Parce que qui fait? Nous pas être consistant de ce qu'il nous fait. Nous sous-estime ce qu'il nous est capable de faire tous les jours et nous sous-estime ce qu'il nous est capable de faire dans un jour.
Et c'est ça les règles de 5 dit à nous. Tous les jours, vous faites 5 choses et vous consistant dans ce que vous faites. Et ce qui nous amène ça dans ce qui nous peut dire ici, tous les jours, vous levez, vous priez, vous faites 5 choses. Vous quittez qui ça 5 choses avec Dieu, il était. Vous ne pouvez pas prier ou lire la Bible, ou partager l'évangile, ou prier pour les malades, et on va connaître un qui est capable de. Vous faites 5 choses tous les jours. Tous les jours, veut dire tous les jours, pendant un an. Cela pour amener la maturité dans la vie. Amen. Mais par contre, si vous avez envie de faire, après vous quittez, vous refaire, pas mort. Vous êtes consistant. L'apôtre Paul est consistant dans ce qu'il dit faire. Il dit comme ça, l'apôtre Paul, encore une fois, il dit à nous, il faut combattre le bon combat. Et moi, je crois que, comment il dit à nous, que désormais la couronne de vie, de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ça les causes que l'apôtre Paul fait galouper. L'apôtre Paul peut dire à nous, pas seulement lui qui fait capable de faire une grande affaire comme ça, qui nous galoupe la cause, couronne là réservée pour lui tout seul. Non. Il est réservé à nous tous qui comptons le Seigneur et nous tous qui prions pour capable de cette récompense que Dieu fait vers nous. Amen. Mais à qui nous consistons dans ce qu'il nous fait. Par exemple, quand nous jeûnons, qui nous jeûnons de façon régulière, qui nous jeûnons régulièrement, de façon consistante. C'est tellement important ça. Parce que il y a des fois, par exemple, il y a des gens qui ont une réunion de prière, par exemple, ils ne sont pas consistants dans ce qu'ils ont fait. Ils ne sont pas consistants dans leur vie de prière. Et le diable profite de ce moment qui n'est pas consistant là. Il profite de cela pour rentrer, il trouve une brèche, il trouve une fente, il rentre. Parce que qui fait, n'est pas consistant dans ce qu'il nous fait. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Et je crois aussi que si l'apôtre Paul peut dire nous, il faut combattre le bon combat, il faut gagner la bonne course, je crois aussi qu'il quelque part, il y a un combat qui n'est pas bon, il y a une course qui n'est pas bon, qu'il y a des gens qui peuvent galoper. Et qui nous refléter là nous-mêmes un instant, est-ce qu'il nous peut galoper la course que Dieu finit de moi, ou bien on peut galoper la course que Dieu finit de frère Siva. Est-ce qu'on peut combattre le combat que Dieu finit de moi, ou bien on peut combattre le combat qui, bon Dieu, finit de quelqu'un d'autre? À nous réfléchir à cela. Quelle course tu peux galoper? Quand la vie, comme on nous dit, la vie, il est un sprint, la vie est un marathon, que chaque jour, nous ne sommes pas capables de faire, nous ne sommes pas capables d'un coup nous rendre dans sa maturité là, il prend le temps, il demande l'endurance. Et pour gagner sa l'endurance, il demande d'être consistant dans ce qu'il nous fait. Une vie de prière régulière, jeûner régulièrement, partage la parole de Dieu régulièrement, lire la lecture de la Bible, un peu comme un point que le pasteur vient de donner, nous faire la lecture de la Bible régulièrement, nous sommes consistants. De temps en temps, pas morcer. De temps en temps, pas morcer. Alléluia, Jésus. Et cela demande de la discipline. Amen. Et si l'apôtre Paul, sa façon qu'il vit sur la vie, là, s'il passe dans la discipline sur la vie, depuis longtemps, il faut abandonner sur la course. Pendant tout ça, pendant toutes ces l'opposition qu'il est capable de vivre sur la vie, s'il pas tient la discipline sur la vie, jamais tu peux terminer. Ok, 1 Corinthiens 9, 4, 27. 1 Corinthiens 9, 4, 27. On y est ensemble. Alléluia, Jésus. 1 Corinthiens 9, 4, 27. Sorry. 1 Corinthiens 9, 4, 27, oui. « 9, 24, 27. Hein? Voilà. Il y a nous ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Voilà ce que l'apôtre Paul peut dire. Nous retournons à ce qu'il nous peut dire. Que la vie chrétienne, c'est une course. Il demande de la discipline.
Il demande nous de faire les choses régulièrement, être consistant dans ce qu'il nous fait. Et il demande nous aussi de rejeter les choses qui n'ont pas besoin dans nous la vie. C'est-à-dire de mettre les choses prioritaires en premier dans nous la vie. Que les choses secondaires, ils restent deuxième, troisième position. Et rapidement, nous avons trois choses, trois obstacles qui peuvent nous besoin enlever dans nous la vie, afin que cela facilite nous les courses qui nous veulent galoper. Premièrement, si nous voulons galoper les courses qui sont devant nous, nous besoin enlever les distractions qui sont dans nous la vie. Tant qu'il y a une distraction dans nous la vie, ça nous capable de rester focus dans nos buts. Ça nous capable de rester focalisé dans nous la vie. Nous besoin galoper, nous besoin enlever les distractions qui sont dans nous la vie. Et Hébreux 12, 1 dit à nous ceci. Hébreux 12, 1 dit à nous ceci. Pas nécessaire de tout ouvrir. Il dit à nous ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons toute fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui est réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Voilà, qui dit à nous. Si nous voulons gagner la course, si nous voulons rendre cette couronne qui est réservée pour nous, nous devons enlever le fardeau inutile c'est que nous-mêmes nous mettons dans nous la vie. Et quand nous pouvons dire les distractions, nous pouvons causer des choses parfois bien simples. Parfois la télévision, par exemple. Télévision capable une distraction dans nous la vie, il est capable pas nécessairement de pécher, mais il y a une distraction qui empêche nous focaliser nous l'attention sur le but. Alors qu'il doit aller là, probablement elle visite quelqu'un, probablement elle fait une rencontre, elle prier à cause de la télévision, on a quelque chose d'intéressant qui peut jouer, mais on ne laisse pas même distrait. On finit oublier l'objectif qui est là. Le travail est capable d'une distraction dans nous la vie. Le travail, tellement nous travaillons, finalement. Nous révélons nous-mêmes quelle est la priorité. Est-ce qu'il me travaille, me gagne la case, les choses de ce monde, ou bien me travaille parce que Dieu finit nous, qui nous besoin de travail bien sûr pour manger, mais en regardant la priorité de nous la vie sur le royaume de Dieu. Le travail est capable d'une distraction dans nous la vie. Nous connaissons qui est capable d'une distraction dans nous la vie et qui nous guette li, qui nous reflète l'oli et qui nous capable enlève li, que Dieu est capable d'une priorité. Amen. Et Dieu nous dit encore une fois, il dit ceci. Il dit comme ça, si le diable, si Satan n'est pas capable de faire ouvrir un mauvais démon, si Satan n'est pas capable de faire ouvrir un vagabond, Satan va faire un vagabond là? Un peu difficile. Un peu difficile, faire une attaquer, une voler. Mais Satan a fait des affaires. Vous savez qu'il a fait? Il rend nous occupés. Il est tout busy. Vous n'êtes plié dans les temps. Vous pouvez un vagabond, vous pouvez attaquer, vous pouvez voler, mais vous busy. Il faut louer le Seigneur, pour avoir le Seigneur, pour dans les temps de prière. Une guerre, c'est ça, on enlève les distractions dans nous la vie. Et parce que quand nous sommes occupés avec beaucoup de choses inutiles qui de vivre dans le monde, il y en a beaucoup qui sont capables de prendre nous les temps. À cause de ça, qui nous a fait attention de voir est-ce que l'Internet peut prendre nous les temps, est-ce que Facebook peut prendre nous les temps, est-ce qu'il ne m'a pas connu encore, est-ce qu'il peut prendre nous les temps, qui nous capable d'être vigilants et qui nous capable de mettre ces choses de côté. Deuxièmement, enlever les doutes. L'auteur du livre des Hébreux dit à nous ceci, que le peuple d'Israël, bon Dieu, c'est un plan pour eux, pour rentrer dans la terre promise. Un plan de Dieu, un plan fait par Dieu pour le peuple d'Israël, rentrer dans la terre promise. Le peuple d'Israël, à cause de douter, à cause de ce qui est incrédule, va finir dans la terre promise. Maintenant, comment ça capable de cause avec nous? Bon Dieu finit nous un talent. Nous retournons là parce que moi, je crois que tout ce qu'il a, bon Dieu finit un talent, bon Dieu finit un don, bon Dieu finit un ministère dans nous la vie. Et nous vous a servi vous autres. C'est ça, moi, vraiment envie, moi, envie d'amener un peu plus fort ce matin, qui nous capable, qui nous tout ce qu'il a. Nous pas guette nous comment nous étions, mais qui nous guette nous comment Dieu finit faire nous. Amen. Dieu finit mettre un talent dedans de nous. Si nous doutons de cela, je connais qui nous peut faire. Tu peux penser là extraordinaire. Quand nous doutons ce qu'il nous est capable de faire, quand nous doutons ce que bon Dieu met dedans de nous, nous peut attrister le cœur de Dieu. Bon Dieu, c'est quelqu'un qui vient faire nous réunir avec amour, avec beaucoup d'attention. La façon, il vient prendre tout sur le temps pour créer la sœur Marianne. Il prend tout sur le temps. Il fait lire avec amour. Il fait make sure qu'il fait ma dire tout ban détail qui besoin sur la vie et nada sur la vie. Maintenant qu'il est arrivé ici, il disait comme ça, hey, non, bon Dieu, là, ban cave, mettre sa carte don là-dedans, moi. Qui nous fait? Il peut attrister le cœur de Dieu.
Amen. Et comment nous connaissons qui nous dons étaient, qui nous talents étaient. Vous connaissez quoi? Numéro 1, nous pouvons content faire lui. Numéro 2, nous pouvons gagner l'opportunité pour faire lui. Et troisièmement, il est facile pour nous pour faire lui. C'est ça le talent, le don qui bon Dieu peut mettre dedans. Priez le Seigneur avec le Saint-Esprit, dire le Seigneur, révèle-nous quel est le don, le talent qu'il peut mettre dans l'équerre. Parce qu'il nous touche, mes frères et mes sœurs, bon Dieu peut mettre un don dans l'équerre. Bon Dieu peut nous un cadeau, un potentiel dans l'équerre. Qui est capable vraiment de dire le Seigneur, montrez-moi sa cadeau que tu fais dans l'équerre là. Parce qu'il m'a envie de refléter toute la gloire. Parce qu'il m'a envie qu'il m'a dit ton peuple ici, de bénéficier de ce qu'il fait mettre dans l'équerre. Amen. Alléluia, Jésus. Enlevez les doutes. À qui nous pas doute de ce que Dieu fait faire dans nous la vie. Du tout. Pas doute de cela du tout. Troisièmement, et on termine dans 5 minutes. Disons-nous ceci. Troisièmement, premièrement, nous enlève toute ma distraction qui est dans nous la vie. Deuxièmement, nous enlève toute ma doute qui est dans nous la vie. Et troisièmement, nous résister au découragement. C'est tellement facile d'être découragé, parce qu'il y a les choses de la vie. Il y a nos familles, on ne pas connaître notre gravité, il y a nos travail, il y a nos voisins, il y a beaucoup de choses, beaucoup de facteurs de ça, les mondes que nous vivons capables de décourager. Et qui nous capables de résister à cela. Qui nous capables de résister à cela. Comme on dit ici, considérez en effet, dans Hébreux 12, 3, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Mais nous considérons Jésus qui nous fait tellement souffrir, qui nous fait résister au découragement. Pourquoi? À cause de nous, afin que nous ne pas décourager maintenant. Et c'est, on m'aurait dit encore que, voilà, nous tous connaissons que pendant un moment de la vie, novembre, décembre, jusqu'à mai, on passe le travail. Et je connais comment, toutes sortes de choses passent dans la tête. Ça. On arrive novembre, on arrive décembre, on arrive janvier, février, mars, avril, mai. Pourquoi ça? Vous avez signé, que vous allez faire? Tellement de choses passent dans la tête. Vous avez signé, vous connaissez, là, vous connaissez comment le faire là, moi, le battre béton là. Vous avez signé, moi, vous allez faire manœuvre maçon là. On arrive 7 mois, vous autres. Moi, tant du Seigneur. Et arrive à un moment donné, vous avez fait quelque chose. Vous avez réagi. C'est ça les réels qui nous fait. Nous réagir à nous. Alors que Dieu les fait planifier. Les là qui arrivent à nous mettre le plan de Dieu de côté, nous dévier de l'objectif que Dieu vient de faire. Des fois, les choses tellement difficiles, nous sommes capables venir à la fois là pour l'instant pour prier pour un petit monde. Nous sommes capables venir à la fois là pour l'instant pour gagner des affaires spécifiques. Mais il y a la foi qui a des années, a des mois, a un long terme. C'est une autre affaire, ça vous autres. Et l'apôtre Paul, il fait faire de cela vie, qui fait qu'on Christ, jusqu'à qu'il est mort, il fait vivre cette vie de foi enracinée. C'est ça qui nous retourne, nous êtes consistants, nous êtes réguliers dans ce qu'il nous fait. Et gloire à Dieu qui nous a l'église, qui nous a nos frères et sœurs, qui viennent à côté de nous. Pareil, comment cette tête qui se fait galouper là, n'a ce papa qui vient à côté de lui. Pareil, nous avons l'église aussi, qui vient à côté de nous, qui trappe nous les bras, qui met nos sur les épaules, et il fait à nous terminer la course. Mais pour que l'église soit capable de faire ça, nous besoin de au stade. Pour que l'église soit capable de faire, nous besoin de galouper. Mais si nous abandonnons, nous quittons sa place, ça la piste de course là. L'église que nous pouvons prendre pour faire nous terminer la course. Nous besoin rester dans le stade, nous besoin rester sur la piste qui nous peut galouper. À ce moment, même quand nous fléchissons, même quand nous tombons, même quand nous tombons, l'église et Dieu toujours capable encore de venir vers nous. Amen. Alléluia, Jésus, merci Seigneur. Alléluia, Jésus. Nous avons terminé. Alléluia, Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons toute fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Alléluia, Jésus, merci Seigneur. Nous connaissons la vie, frères et sœurs. Ce qui nous a connu, c'est que ce n'est pas nous qui voulons qui nous passe le temps avec Dieu. Ce n'est pas nous qui voulons désirer Dieu. Ne pas dire ici ce matin qui nous a fabriqué un désir dans nous les cœurs pour nous compter en Dieu. Non.
qui nous capable de réaliser que Dieu, dans son équerre, il a un extrêmement grand désir capable de passer les temps avec nous. Il a un extrêmement grand désir dans son équerre pour capable faire nous vivre la vie selon le plan qu'il nous fait. Et nous prions ce matin qui vraiment nous capable de saisir cela et nous dire Seigneur qui vraiment me voulait mettre de côté mon plan. Me voulait mettre de côté ce qui me pense, moi pas capable de faire, moi capable de faire. Qui nous met de côté de tout cela, nous dire Seigneur, je voulais garder pour la cause que toi tu viens faire pour moi. Parce que ce que Dieu lui fait, il est bon et parfait. Amen. Et il est agréable. Il n'est pas dur, il n'est pas pénible, il n'est pas une force de lourd. La Bible dit à nous qu'il vient prendre ce fardeau quand il est doux et léger. Alléluia Jésus. Et il y a un projet de bonheur pour nous, vous autres. Qui vraiment nous capable de dire Seigneur, je voulais garder pour toute la cause. Nous, la vie ou la terre, elle est temporaire. Nous, la course est terminée, pas quand nous gagnons 70 ans, 80 ans. Il est capable de terminer là quand nous gagnons 20 ans. Il est capable de terminer là quand nous gagnons pas vraiment 30 ans. Nous, la course est terminée. Mais qui pendant cette époque qui nous peut encore capable de garder là, nous dire Seigneur, je voulais rester focalisé là toi. Je voulais qu'ils vont vraiment capable de trouver toi. Alléluia, merci Jésus. Vous voulez dire quelque chose? Ensuite, nous terminons. Alléluia Jésus. La chorale capable de venir s'il vous plaît. Merci Jésus. Un jour, Jésus est devant Pilate. Nous capables de trouver nous la vie, nous capables de trouver la vie un instant s'il vous plaît. Un jour, Jésus trouve lui-même devant Pilate. Tout bandi moun peut maltraiter lui, peut zou lui, peut dire lui toutes sortes de choses, peut acquérir de toutes sortes de choses. Et la veille, Jésus est fouetté, il est mis en prison. Il pas dormi parce que qui fait il y a un humain, il y a un écho humain. Il y a un douleur. Et voilà, il trouve lui devant Pilate. Pilate est lui dans son état physique, on peut dire, délabré qui était, avec beaucoup de blessures sur les corps. Pilate dit à lui, qui tu étais toi? Toi qui toi? Tu peux dire, toi, les rois. Et Jésus qui répond à Pilate. Jésus dit à Pilate, tu le dis, tu peux dire, moi les rois. Et qui nous aussi, qui le diable pas venir à qui ils autres dans l'état qu'ils ont été. Quand on ne passe pas quand on regarde nous la cause, prenant les accusations du diable qui viennent pour dire que toi, de quoi, tu es capable d'imposer les mains pour la guérison. Toi, de quoi, tu es capable de prophétiser. Toi, de quoi, tu es capable de partager la parole de Dieu. Causer même, tu pas qu'on cause. Tu es gaga pour commencer. Toi. Qui nous? Nous sommes un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit de Dieu et la puissance de Dieu. On va faire non rien par moi, mais on fait les choses par l'Esprit de Dieu qui agit en moi. Amen. Qui nous capable, qui nous comme cela, vous autres. Nous tous, encore une fois, nous tous qui là, Dieu vient investir au-dedans de nous. Avec amour, il vient faire nous d'une façon unique, qui vraiment nous capable de saisir cela et nous galope ça les courses là. Amen. Alléluia. Vous voulez dire quelque chose avec les autres? Dis-nous ceci, sa course, qui nous capable de mettre nous debout, s'il vous plaît. Alléluia, Jésus. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, Jésus. Sa course était une course difficile. Il a commencé dans une étape et a fini dans la douleur sur une croix. Une course qui le conduisit autour d'une piste bordée de haine, d'amertume, de position et le désir de le voir mort. La course qu'il a courue est une course qui a donné l'exemple parfait de la façon dont une course doit être exécutée. Une course dans laquelle il n'a jamais faibli, il n'a jamais perdu de vue l'objectif et il n'a jamais quitté en cours d'exécution jusqu'à ce que l'objectif fût atteint. Alléluia Jésus.